Et yo YouTube, ici Alain de l'équipe Red Ribbon TCG. On se retrouve ici pour une vidéo deck profile suite à ma qualification au qualifieur de Mulhouse. Donc c'était le premier qualifieur qu'on a fait avec l'équipe Red Ribbon, où on s'est déplacés tous ensemble à 6. Du coup, moi j'ai pu me qualifier avec une decklist Android 17 axée sur la Cell Chain. Et à côté, Kevin, qui est un nouveau membre de la team, a pu se qualifier aussi en jouant un deck Masked Scion. Du coup, durant la vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai mis dans le main deck, un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai choisi certaines cartes plutôt que d'autres, pourquoi j'ai choisi ce quota, et aussi vous expliquer pourquoi j'ai choisi un side deck comme ça, et vous raconter aussi les match-ups que j'ai dû affronter durant le tournoi, et comment j'ai dû adapter en fonction du match-up si besoin. Du coup, on va commencer la présentation du main deck. À noter que voilà, niveau présentation, c'est assez propre, enfin, faut le noter, enfin, je sais pas, enfin, comme vous voulez. Du coup, quelque chose de générique dans un deck où on va jouer la Cell Chain, c'est de mettre 4 Cell Drop 3, ensuite 4 Cell Drop 5, et moi pour le coup, j'ai choisi de mettre 3 Cell Drops, enfin 3 Perfect Cell et 2 Ville Réplication, du coup le Ville Réplication Cell qui est un nouveau Cell qui est sorti grâce à la Gift Box, ainsi que le C17 MVP. Euh, Pourquoi j'ai choisi que 3 Perfect Cell? Parce que pour moi, j'ai jugé nécessaire de faire la Cell Chain qu'une seule fois. Et surtout que le Veil Réplication Cell, justement, c'était en fait, j'étais partagé entre soit faire le Perfect Cell 4 fois et le Veil Réplication 1, ou soit passer en 3-2. Donc j'ai décidé de passer en 3-2 parce que je me suis dit qu'il était nécessaire justement de pouvoir ramener le Veil Réplication Cell en cas de besoin contre des decks justement où j'ai pas réussi à forcer une aggro et du coup ramener des tokens à JK pour forcer une aggro si le leader n'est pas éveillé était assez utile et du coup aussi ça peut surprendre votre adversaire. Surtout aussi que comme j'ai dit, pour moi la Cell Chain, la faire une seule fois est nécessaire vu que durant la méta où on entre dans le tournoi qualifier, c'est une méta où il y a beaucoup de storm, beaucoup d'aggro avec pan et beaucoup de Hero Storm comme j'ai dit et de Hero bleu-rouge ou bleu-vert contrôle. Et du coup en fait les matchs sont assez expéditifs on va dire. Et j'ai pas, enfin, durant mes sessions d'entraînement avec l'équipe, j'ai pas trouvé nécessaire de sortir la cell chain une deuxième fois parce que soit la game se terminait bien avant, ou soit j'avais réussi, enfin, ou soit je n'avais pas le temps justement de récupérer les ressources pour la sortir. Donc ces deux justifications en fait sont identiques. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de passer en 3-2. À côté, pour les Android 17, décidé de mettre 4 MVP. MVP, oh là là. Tout simplement parce que grâce au leader Android 17, ben, le MVP va passer pour une T à 25k et comme je l'ai dit, on est dans une méta assez aggro et avoir un bloqueur à 25k justement ça peut vous sauver. Euh, toujours, euh, Toujours parce qu'on reste dans une méta aggro, j'ai décidé de mettre 3 Android 17 barrières d'énergie, donc celui du tournoi du pouvoir, tout simplement parce qu'elle peut passer à 20k grâce à l'effet du leader et du coup en early vous pouvez la call pour 2 d'énergie et du coup taper et derrière garder une certaine protection vu que c'est un bloqueur qui se restand à la fin du tour. D'ailleurs j'avais même hésité à la passer en 4 fois et du coup passer l'Android critique à 2 mais j'ai décidé de rester en 3-3. Donc c'est pour ça que j'ai quand même laissé un Android 17 barrière d'énergie en side deck en cas où si je tombe contre une méta, enfin contre un deck que je trouvais beaucoup trop aggro et que du coup j'allais devoir passer cet Android 17 en 4 exemplaires. Et du coup j'ai rentré les Android 17 critical en x3 tout simplement pour avoir un quota de 10 Android 17. En dessous pour les Android 18, j'ai mis 4 fois celle qui a le critique. Deux fois celle qui permet de restand un Android 17 lorsqu'elle attaque, et deux fois celle qui fait discard lorsqu'elle attaque un leader. Du coup, j'ai mis en 4 fois celle qui a le critique parce que je me suis dit qu'en cas de besoin, c'était important d'avoir celle qui pouvait mettre le plus de pression en early. Derrière, en deux exemplaires, j'ai mis celle qui permet de restand un Android 17 parce qu'on n'a pas énormément de C18. Je voulais quand même avoir un quota euh, de 8 Android 18. Et je me suis dit, du coup, sur les deux Android 18 qui me restaient, j'avais ces deux-là. Et que j'allais mettre les deux en x2. Euh, Celle-ci en x2 seulement parce que je trouve que l'avoir en trop d'exemplaires pourrait justement me faire brick, mais l'avoir en late game est intéressant.
Donc avoir une unité qui coûte 4 et qui tape à 25k double strike, je trouve que ça met une pression vachement qui n'est pas négligeable plutôt. Et je vous cache pas que l'Android 18 m'a souvent sauvé sur des situations où justement j'avais besoin de mettre une aggro, enfin une pression en late game et du coup forcer mon adversaire à claquer des ressources. Et je voulais juste avoir un quota de 8 Android 18 parce que comme dit la cell chain, j'avais juste besoin de la sortir qu'en un exemplaire, enfin qu'en une fois. Du coup je voulais me garder quelques slots pour d'autres cartes qui sont plus utiles, comme par exemple le Gohan de la dernière BT qui est sortie, qui justement permet de me self-awaken. Donc j'ai mis en 4 fois pour être sûr de la toucher et m'auto-éveiller derrière. Et là j'ai mis le Trunks en super combo et pas le C16. Du coup, beaucoup de personnes contre qui j'ai joué m'ont fait cette remarque et je leur ai expliqué qu'en fait, comme on rentre dans une méta qui est hyper aggro avec du Storm, avec de l'Irou, rouge, bleu, etc., je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un super combo qui vous fait draw une carte qu'un super combo qui fasse discard. Parce que, en plus de ça, ça m'a sauvé de plein de situations, ça m'a permis de tempo aussi. Euh, du coup, on va se retrouver dans une méta où justement l'adversaire va souvent devoir claquer toute sa main pour son dernier rush et du coup le fait de faire discard votre adversaire va servir mais strictement à rien du tout. Au mieux vous le faites discard d'une extra carte mais derrière je trouve que vous n'avez pas justement assez de ressources pour pouvoir out combo votre adversaire. Ensuite j'ai rentré deux Krillin free blocker toujours justement pour contrer la méta aggro. Et la Towa qui est une promo justement que vous trouvez dans les boosters verts, qui est comme un miracle mais qui fait mieux. Donc qui a autant de power, le même cost d'Overwhelm et qui a le même effet. Du coup quand vous l'appelez par Overwhelm, votre adversaire va devoir discard une carte et derrière votre leader s'il est vert ou jaune, il va gagner plus 5k. Du coup ici le schéma qui est un petit peu on va dire générique à faire tout le temps, c'est en T3 essayer de call le sell, faire la sell chain jusqu'au bout, le faire discard 3 cartes, enfin lui faire discard jusqu'à ce qu'il lui reste que 3 cartes en main. Ensuite appeler la Toa, du coup il va passer à 2 de main. Et vous allez taper dans l'ordre croissant de puissance, c'est-à-dire la Toa, votre leader qui va passer soit à 15, soit à 20 en fonction de s'il est veillé ou non, ou s'il est à 4 PV ou moins plutôt. Et derrière taper à double strike avec votre leader, avec votre sell, pardon. Du coup c'est un schéma qui fait assez mal, même si derrière votre adversaire va devoir se refaire une main. Mais derrière, vous avez vraiment, on va dire, cassé son rythme juste par l'effet de faire discard, le fait d'avoir encore fait discard avec la Toa. Et du coup, ensuite, à la fin, j'ai mis 7 negate. Vous allez me dire, ouais, c'est beaucoup, etc. Mais je trouve que ça m'a beaucoup sauvé. Sur tous les match-ups, si durant le tournoi, quand je savais pas comment mon adversaire allait jouer en fonction du leader, euh, je, je mettais en priorité les negates dans mes mains. Je les mettais en priorité durant le mulligan. Parce que justement, soit je pouvais tomber contre du Storm, soit je pouvais tomber contre du Baby GT, et du coup, euh, s- pouvoir gérer les attaques early, les aggro early surtout, je trouvais vachement efficace. Donc en negate, j'ai mis 4 fois la Speedy Surprise Attack et 3 fois la Full Power Energy. Et en side, j'ai rentré une Full Power Energy justement pour passer à 8 negate. Par rapport à mon side, ben, je trouve que mon side, je l'ai fait justement donc pour contrer la méta trop aggro, si je tombais contre un Storm que je pensais ne pas pouvoir gérer grâce au Mind Deck. Du coup, c'est-à-dire que si je tombe contre une méta aggro, je retirais ses Gohan, justement, parce que justement, si je tombe contre une méta aggro, j'ai pas besoin de Self-Awaken, vu que l'agression adverse va justement faire le boulot. Du coup, je les retire, ça me libère 4 slots, et derrière, je rentrais les deux Krillin pour des free blockers. Je passe mon Droid 17 à 4 exemplaires, et je passe à 8 negate. Ensuite, contre des match mirror, c'est-à-dire la cell chain, je pouvais par exemple side out les deux Gohan ou même deux bloqueurs et je rentrais de fou. Parce que voilà, fou ça reste quand même la meilleure réponse face à une cell chain. Euh, Ensuite, du coup, ben, juste vous expliquer rapidement comment s'est déroulé mon tournoi. Faut savoir que le tournoi c'était du coup 5 rounds en BO3 avec, on va dire, je pense que c'était 50 minutes de round. Et ensuite, avec ces 5 rounds, on détermine
un classement, on prend le top 4 de ce classement et on fait un mini tournoi du coup de demi-finale et finale et ceux en finale ont été qualifiés pour le CDF. Alors premier round, je suis tombé contre un pan et j'ai pas souvent joué contre un pan en fait. Et ça m'a beaucoup surpris du fait que Pan, ben, ça comeback vachement bien une cell chain. C'est-à-dire que mon adversaire, il n'était pas encore réveillé. Je lui ai fait une cell chain, ensuite je l'ai tapé. Du coup, schéma que, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai tapé. Et derrière, c'était à son tour. Et il s'est refait une main. En fait, il a fait l'effet de son leader. Ensuite, il s'est éveillé, il a resté en deux énergies. Il a refait proc l'effet de son leader. Ensuite, il a tapé avec son leader. Et rien qu'avec ça, il s'est fait du plus 3 en main. Donc, ça m'a beaucoup surpris. Et contre Pan, j'étais obligé de sortir une deuxième fois une cell chain. Et heureusement que j'avais l'alignement des planètes. De quoi refaire une cell chain derrière. Parce que sinon, il aurait eu trop de ressources en main pour me gérer. Et justement, ça m'a beaucoup surpris. Bah, j'avais peur de perdre la game sur ça. Mais derrière, du coup, j'ai quand même eu la première game. Sur la deuxième game contre la Pan, j'ai pas fait de changement. J'ai juste adapté ma façon de jouer par rapport au fait qu'il pouvait comeback une cell chain. Du coup, si je me souviens bien, j'avais fait justement une ville réplication cell à la place du perfect cell. Et comme j'ai dit, justement, je colle le ville réplication pour mettre la pression early, pour le forcer à s'éveiller. Et derrière, je ramène une cell chain pour justement écraser tout le card advantage qui s'est fait. Du coup, ben, j'ai pu 2-0 sur mon premier round. Sur le deuxième round, j'ai joué contre un Baby GT. Faut savoir que le premier Baby que j'avais affronté, c'était Cédric. Il y avait un ancien tournoi, je crois que c'était le premier tournoi pour la BT4 et le match était insane. Pour moi, le match-up il est vraiment even pour un Android Cell Chain et un Baby GT. Et du coup, je m'étais mis une grosse pression contre la personne, justement. Bah, s'il se reconnaît, bah, salut mon gars. Genre, je m'étais mis une grosse pression parce que Cédric, quand j'ai joué contre lui et qu'il jouait son Baby GT, c'était vachement close. Euh, comment dire? Comment expliquer ça? Bah, je trouve que si j'arrive à sortir la Cell Chain avant qu'il arrive à mettre son rythme, c'est la game elle est open pour le sell. Par contre, si Baby GT arrive justement à gérer toute mon aggro early, qu'il arrive à tanker ma cell chain parce que justement ma cell chain n'a pas été genre efficace. Par exemple, si ma cell chain lui a fait que du moins 2 en main et que derrière il arrive à se refaire des ressources, qu'il arrive à comeback comme si ben c'est GG pour lui. Surtout que la Revenge Disball peut one-shot certaines de mes unités si elles n'ont pas encore le bonus de mon leader. Mais derrière, j'ai quand même pu gagner mon round. Euh, Ce qui m'avait surpris durant ce round, c'était la Chain Attack Trunks into Zeno, donc classique. L'une des meilleures réponses face à celle aussi, à côté du Scientist Fou. Le hit aussi qui m'a ralenti lorsque je voulais sortir une Cell Chain, donc ce qui est normal et qui m'a mis énormément de dégâts. Mais derrière, justement, j'ai aussi pu punir mon adversaire avec le Full Power Energy lorsqu'il avait call le baby cost 1 et que du coup il a été avec son leader. Du coup, ben, je l'ai ralenti un petit peu dans son rythme. Et bon, j'ai quand même pu gagner 2-0 et il n'y avait pas trop de soucis jusque-là. En game 3, je tombe contre un match mirror et contre une cell chain aussi qui jouait un Android 17 aussi en leader. Mais sa deal était complètement différente de la mienne, c'est-à-dire que il jouait les super combos C16. Il avait pas les Towa en Overheal, mais il avait les Mira. Il jouait des Android 20, des Dr. Gero, des Crate Android. Et pour moi, c'est pas vraiment les cartes, on va dire, opti pour un deck Android. Pour moi, les Android 20, les Dr. Gero et les Crate Android, c'est, on va dire, des slots, on va dire, inutiles. C'est ok, ça vous accélère votre, rythme de jeu dans le sens où vous récupérez des pièces pour votre schéma, vous régulez votre main et tout ça, mais en soi, déjà, Crate Android, vous faites pas de CA parce que vous faites du -2 pour du +2. Et ce que je veux dire du coup, c'est que jouer ces cartes, en fait, c'est se mettre tap out. Parce que voilà, le Create Android, les Dr. Gero, c'est pas des cartes que vous allez jouer en tour 5 quand vous avez 5 d'énergie, non, c'est quand vous avez déjà 2 d'énergie, vous pouvez les sortir et voilà quoi. Enfin, c'est un petit peu l'idée quand vous jouez ces cartes. Dès que vous pouvez les sortir, vous le faites. Et du coup, vous êtes tap out et vous exposez justement à du Hero Storm à un one shot en fait.
Et c'est pour ça qu'en fait j'étais pas trop fan durant mon tournoi qualifier de jouer ces cartes. Et pour 2 d'énergie par exemple, vous avez beaucoup mieux à faire, soit les garder justement pour des negates, ou soit par exemple ramener tout simplement l'Android 17 qui pourra se restante à la fin du tour et vous pouvez taper sans souci avec. Ce qui met une pression à votre adversaire, ou vous commencez à le gratter un petit peu ses PV petit à petit et voilà. Du coup j'ai pu gagner mon premier match contre l'Android en face de moi. Et même si j'avais gagné, je me suis dit que j'allais side out les. Je crois que j'allais side out de Gohan et j'ai rentré mes fous. Et j'ai pas pu quand même Mulan. Enfin, je n'ai pas pu avoir la chance de pouvoir sortir mon fou. Mais en même temps, si je me souviens bien, je me suis pris aucune cell chain durant ce round. Et autant pour moi d'ailleurs. Ensuite, round 4, je tombe contre Kevin Zerman qui, justement, comme je l'ai dit, s'est qualifié avec son Masked Saiyan. Comment j'ai joué face à Masked Saiyan? Alors, faut savoir que Masked Saiyan, c'est le seul deck qui m'enlève à chaque fois 4 PV dès son premier tour d'aggro. Enfin, il y a Storm à côté, mais je veux dire, Masked Saiyan, c'est genre quasiment tout le temps ça. Après, c'est toujours Kevin Zerman qui joue contre moi, du coup, il est tout le temps habitué à faire la même chose. Euh, Si je me souviens bien, ce qui m'a beaucoup surpris chez Masked Saiyan, c'est qu'il m'a sorti un Demigra. Et je vous cache pas, la SCR Demigra de la BT4, quand il me l'a sorti, j'ai vu flou. Et je crois qu'en plus, Kevin l'avait perdu sur ça. Parce que c'était soit il me sortait le Bardock SSJ3 X Evolve et il me frappait à triple strike, ou soit il me sortait la Demigra SCR. Il me tapait quand même à triple strike, mais derrière il me gère toute ma main. Et dans les deux cas, j'étais à 4 PV. Du coup, l'attaque de la carte n'était pas un létal. Mais ouais. Du coup, il a pris l'option de la SCR d'Emigra. Il m'a géré toute ma main et je crois que je l'ai eu sur un top deck parce que du coup, ça m'a permis de roll à justement, je crois, l'Android 18 qui m'a permis justement de restand à un Android 17 avec lequel j'avais déjà tapé. Du coup, j'ai pu mettre masse agression, masse pression et il a pas pu gérer cet aggro et lui, il était déjà à 2-1 PV. Et, et c'était génial. Voir la frustration sur le visage de mon adversaire, waouh! En même temps, c'était Kevin, du coup, j'étais habitué. Et dernier round, du coup j'ai gagné 2-0 contre Kevin, voilà, juste pour le faire trigger si t'entends ça mon gars. Et dernier round, je joue contre Abdel, et c'était ma seule défaite du tournoi. Il m'a battu 2-1. Et il jouait un Hirou bleu-rouge. C'était un Hirou bleu-rouge, zéro negate. Full aggro, full agression, la game elle se termine en 10 minutes même pas. Du coup contre lui, ben premier match je devais jouer genre mon main deck. Et le deuxième match, je side out les Gohan et je rentre bah, comme je vous l'ai dit, de quoi tanker une agression, quoi. Et même contre de l'aggro, je crois que j'avais side out quelque chose d'autre, je sais plus quoi. Il me semble que j'avais side out, je crois, deux Toa contre deux Scientists fous. Parce que contre un deck aggro, faut savoir que justement, à force de combo rapidement, bah, vous êtes facile à 7 cartes dans votre drop zone et sortir le Scientist fou derrière est vachement facile. Surtout contre Storm qui a justement le réflexe de s'infliger des dégâts tout seul grâce au Bardock qui self-awaken. Et même avec ça, ben, on a fini sur un 2-1. Putain, il m'a roulé dessus, c'était incroyable. Je crois, en plus sur la dernière game, je crois il m'avait genre alignement des planètes, il buvait son jus de carotte et le schéma était tout simplement parfait. Mais malgré ça, je suis quand même arrivé en top 4. Et en top 4, ben, je suis retombé contre Abdel. Et Abdel, faut savoir que plus un tournoi dure et plus il est fatigué, et je crois que je l'ai eu sur la fatigue et je l'ai eu 2-0. Du coup, même schéma, première game, j'ai joué bah, le main deck et deuxième game. Non, deuxième game, il me semble que je n'avais même pas side. Parce que je me suis dit justement, Abdel avait le réflexe de me laisser à 7 PV et ensuite me faire passer à 5 PV. Donc vous savez l'astuce de mettre votre adversaire à un nombre de PV impair, justement pour le gêner lorsqu'il veut s'éveiller. Et j'attendais qu'il me laisse à 7 PV pour ensuite jouer mon Gohan et me self-awaken et passer à 6 PV, tout ça. Et le fait de rester pair justement contre un deck aggro, ça vous met plus à l'aise qu'être en nombre impair. Pour être sûr qu'il n'a pas le létal sur une simple attaque en fait. Et du coup, j'ai pu me qualifier grâce à ça. Enfin, grâce à ça, j'ai pu me qualifier comme ça.
Du coup, je pense que tout ce que j'avais à dire, euh, grossièrement, oui, je pense que je pense que c'est tout comme ça. Du coup, derrière, j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit peu désolé de la sortir un peu tard par rapport à par rapport à la date où je me suis qualifié. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre, que j'ai pu répondre à certaines de vos questions concernant vos propos sur la deck profile, enfin sur le deck profile en le voyant comme ça, parce que c'est vrai que la decklist n'est pas vraiment, on va dire, générique. J'ai plutôt adapté à la méta actuelle, ce qui est normal du coup pour optimiser mes chances. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je pense que avec 6 membres dans la team maintenant, on est apte à répondre à toutes les questions possibles, quoi. Surtout qu'on se concerte tous avant de répondre à une question pour pas vous sortir n'importe quoi. Partagez-moi vos avis sur la decklist. Même si vous avez des questions de match-up, un truc vraiment hors sujet par rapport à la vidéo. Même d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur notre Facebook, notre page Facebook où on vous prend tous, enfin, on prend le temps de discuter avec vous lorsque vous avez une question. Euh, Aussi sur notre Twitch, bah, on a un Twitch où plus, on est plus actif sur notre Twitch que sur notre YouTube parce que justement, le fait de parler directement sur le chat et tout, ça rend la chose un peu plus dynamique. Et bon, comme on a le CDF qui va arriver, les tournois qualifieurs qui, pour les autres membres de la team qui ne sont pas encore qualifiés, je pense qu'on a de quoi faire pour relancer sur se relancer sur le YouTube. Et j'espère que la vidéo vous a plu, que t'es toujours aussi doué pour faire les outros, hein. Je sais pas par quoi terminer, mais bon, on s'est compris. Portez-vous bien, profitez toujours autant du jeu et oubliez pas que de base on est tous des gros fans de DBS et c'est ça qui fait plaisir. Sur ce, gros bisous, je vous laisse et à la prochaine.